tous, c'est le chef Alice Balleux du Cook & Coffee de Paris. Aujourd'hui, je vais vous présenter une recette très simple et rapide à réaliser, la pâte à tartiner aux noisettes. Pour ça, on va commencer par faire un praliné aux noisettes qui est moins sucré qu'un praliné. C'est-à-dire que j'ai torréfié 135 g de noisettes, donc bien torréfiées, vous voyez, il faut qu'elles soient bien brunes. Et ensuite, on va faire un caramel avec 60 g de sucre. Donc vous voyez, normalement pour un praliné, c'est autant de sucre que de fruits secs. Mais là, on met un petit peu moins de caramel pour un peu désucrer la pâte à tartiner. On rajoutera du sucre glace par la suite dans la pâte, vous verrez. Mais donc, on va faire 60 g de sucre. Donc, je mets mes 60 g de sucre directement dans la cuve du Cooking Chef. Expérience ou gourmet. Donc là, moi aujourd'hui, j'utilise le Cooking Chef Expérience, le dernier Cooking Chef qui est sorti. Et donc, je vais mettre 30 g d'eau. Et je vais pouvoir faire mon caramel directement à 180 degrés sans mélanger. Donc 180 degrés et je ne mélange pas. Ça va me prendre environ une dizaine de minutes. À tout à l'heure. Une fois que le caramel était prêt, on pouvait le débarrasser donc sur du papier sulfurisé ou un style pâte et attendre qu'il refroidisse tranquillement. Ce qui vous donne ensuite un caramel de ce type. Une fois refroidi, on peut le casser grossièrement directement dans le bol multifonction. Oups. On peut ajouter les noisettes bien torréfiées. On va pouvoir ajouter également donc 75 g de chocolat fondu. Alors vous mettez le chocolat que vous aimez. Moi aujourd'hui j'ai mis un chocolat noir à 66% du Mexique. Mais vous pouvez mettre un chocolat encore plus noir et donc moins sucré. Ou carrément du chocolat au lait si vous préférez. Bon, les enfants, c'est vrai qu'en général préfèrent le chocolat au lait, mais c'est vous qui voyez. Donc hop, mon chocolat fondu. Donc vous pouvez le faire fondre directement dans la cuve du Cooking Chef à 50 degrés. Voilà, pour ne pas vous embêter. Mais si vous n'avez qu'un robot pâtissier classique, vous pouvez évidemment faire fondre votre chocolat au bain-marie ou au micro-ondes si vraiment vous le maîtrisez. On va ajouter donc 5 g de cacao, donc c'est vraiment un tout petit peu, non sucré hein, évidemment. Un peu de sucre glace, 75 g exactement. Vous pouvez évidemment de la même façon ajuster la dose en sucre glace, mettre une pincée de sel, toujours bon pour exhauster le goût. Moi j'ajoute du lait en poudre entier en plus. Vous pouvez remplacer ce lait en poudre par du lait classique, mais ça se conserve un peu moins bien. Ou bien même du lait végétal, mais de la même façon, ça va rancir plus vite et vous ne pourrez pas garder votre pâte à tartiner dehors. Alors qu'avec du lait en poudre, il n'y a aucun problème. Donc, 13 g. Puis, une cuillère à café d'huile. Je vous préconise l'huile de noisette ou l'huile d'amande, mais si vous n'en avez pas, vous pouvez prendre aussi une huile neutre comme l'huile de pépins de raisin, ça fonctionne aussi. Hein.
Donc on va en mettre une cuillère à café. Hop. Et on va mixer le tout simplement. Donc on peut commencer par des pulses. Et on laisse mixer jusqu'à ce que ce soit bien liquide. Et voilà, notre pâte à tartiner est prête. Est-ce qu'on serve environ 15 jours pour être raisonnable à température ambiante? Regardez comme elle est belle. Et elle se consomme sans modération dans des crêpes, sur des tartines de pain ou ce que vous voulez. Je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos et n'hésitez pas à vous abonner au compte Instagram et Facebook Alice Balleux et Cook & Coffee et à la chaîne YouTube Cook & Coffee bien sûr. Et n'oubliez pas le code Alice Cuisine en commentaire dans vos commandes. À très vite!